Enregistré. Bonjour et bienvenue sur le blog Mastermind Attraction. Je suis Benoît, son auteur, et j'aide des salariés insatisfaits à devenir des entrepreneurs épanouis grâce au pouvoir du mastermind et de la loi Attraction. Aujourd'hui, nous allons parler de gestion du temps et donc pour deux choses principales. D'abord, éviter la procrastination et faire vraiment ce qui compte et aller à l'essentiel. Et j'ai aujourd'hui invité un spécialiste de la gestion du temps, Xavier, qui est coach anti-procrastination. C'est ça! Alors, bonjour Xavier, est-ce que tu peux dire bonjour à ceux qui nous écoutent? Hello à tous, hello le public, salut Benoît. Aujourd'hui, on va arrêter de procrastiner, on se met à l'action là. Voilà, c'est le but. Euh, Aujourd'hui, on va essayer de vous faire passer à l'action et pour créer une entreprise qui vous épanouit. Yes. Euh, Donc, pourquoi, selon toi, Xavier, la gestion du temps était une ressource la précieuse, si ce n'est la plus précieuse, et pourquoi donc tu as créé bah, le blog Coach Anti-Procrastination? Yes. Bah déjà, c'est récent dans notre histoire de pouvoir gérer son temps comme on le fait aujourd'hui. Avant les années 1800, les gens, on leur disait, tu vas être paysan, tu seras paysan, et reproduisaient le métier familial. Et ils restaient dans leur village, ils restaient dans leur ville, ils ne bougeaient pas. Donc c'est récent pour nous de se dire, ah, mais moi, je veux être épanoui, je veux une entreprise, je veux être libre. C'est récent, c'est très récent. Donc, on a une grande chance déjà. Grosse bonne nouvelle, on a beaucoup de chance. Nos ancêtres n'avaient pas du tout les options qu'on avait aujourd'hui. Ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas l'auto-entreprise, ils n'avaient pas tout ça. Ils n'avaient pas les déplacements, etc. Donc, déjà, on a déjà beaucoup de chance et on a déjà beaucoup de temps, en fait. On a déjà beaucoup, beaucoup de temps. Hein, on a une machine à laver le linge. On peut poster des vidéos en un clic, envoyer un mail en un clic, payer avec son téléphone. En fait, on a déjà beaucoup de temps par rapport à nos ancêtres. Alors après, c'est débat. On peut dire oui, mais ils avaient peut-être le temps d'apprécier la nature. Ils avaient aussi leur avantage, attention. Mais bonne nouvelle, on a déjà tous beaucoup de temps. Maintenant, la première truc, gérer son temps égale gérer sa vie. Hein, finalement, bah, gérer son temps, c'est gérer sa vie. Mais il y a vivre sa vie aussi. Et euh, l'autre bonne nouvelle qui pourrait être donnée sur ce temps, c'est qu'on peut changer sa façon de percevoir son temps. Moi, aujourd'hui, je fais passer mon temps lentement. Globalement, je trouve qu'une journée chez moi, aujourd'hui, c'est long. Je ne m'ennuie pas. Je travaille à ne pas m'ennuyer. Une journée, pour moi, aujourd'hui, elle est vraiment longue. Parce que je refuse l'idée de me dire, ah, le temps passe vite. Ah, le temps passe vite. Ah non, ça passe vite. Ah, c'est passé vite. Moi, je la trouve pourrie, cette idée. En plus que on dit que ça passe vite dans l'instant présent. Bah oui, là maintenant, bah mon passé, toutes mes années là, elles sont passées, donc elles sont plus là. Donc c'est pas passé vite. C'est vraiment, elles sont. Si je vais, quand j'avais 10 ans, c'était ouah, c'était il y a hyper longtemps quand j'avais 10 ans. C'est pas passé vite. C'est pas vrai, je trouve. Et on se prouve ce qu'on pense. Alors, je fais une généralité, je me permets une généralité. On se prouve ce qu'on pense. Si je me dis le temps passe vite, ah le temps passe vite, ah mais c'est vrai que le temps passe vite, bah je vais me faire vivre un temps qui passe vite. Parce que je l'ai choisi en fait. J'ai choisi ça. Je ne défends pas l'idée qu'on est maître de tout à chaque instant, mais qu'on a quand même une grosse partie de choix et on peut choisir de comment je perçois mon temps. Et donc si je me dis, ah j'ai beaucoup de temps devant moi, ah, je peux prendre mon temps, bah déjà, je vais mieux. Parce que courir après le temps, courir après le travail, courir après les objectifs, ça peut être aussi une prison. Ça peut être aussi, bah, on n'est pas bien. Et c'est dommage. On est des gens, on sait qu'on veut, on sait qu'on a du potentiel, on a des ressources pour le mettre en action, on a des expériences à partager et on se fait du mal en avançant. Eh, essayons, travaillons à être heureux aujourd'hui. Comment on peut passer une belle journée aujourd'hui, sachant que c'est peut-être notre dernier jour aujourd'hui. Alors ça, c'est une belle astuce de gestion du temps, si je puis dire, de bien vivre son temps, c'est dire, bah voilà, peut-être que ce soir, je suis plus là, ah bah, ça me donne envie d'aimer mes proches tout de suite. Le premier truc qui vient, c'est
Et puis de révéler, de donner. On peut aussi s'amuser à penser le temps en euh, aujourd'hui, moyen et long terme. Donc, court terme, aujourd'hui, bon, bah, aujourd'hui, si je vais mourir ce soir, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais aimer mes proches, je vais dire à mes proches que je les aime et je vais faire preuve de générosité. Moyen terme, bah, tiens, là, je vais me former au métier de formateur pour adultes. Donc, je vais poser quelques actes aujourd'hui. Voilà, j'ai mon planning. Je sais que j'ai rendez-vous tel jour, machin. Et puis, un peu avant, je vais travailler un peu mon truc. C'est pas compliqué. Et long terme, bah, je veux être auteur, je vais écrire mon livre. Donc, bah, tous les jours, j'écris un peu mon livre. Et voilà, et puis ça me va, c'est sans perfectionniste. Tu vois, je mets quelques lignes, je lis des articles de sciences humaines, j'enrichis mes connaissances, et puis j'écris, et puis je réfléchis, ça me fait du bien. Et vous savez, quand je le fais, dans les transports en commun. Je le fais dans les transports en commun. J'écris mon livre dans les transports en commun. Bon, bah voilà. Bah oui, j'ai pas 500 000 heures, moi non plus, quoi. Donc, bah voilà, dans les transports en commun, j'écris mon livre, quoi. Mais j'écris quelques lignes, c'est tout, hein. Mais ça me fait du bien. Et puis, bah, je vais le mettre en article sur mon blog et coach anti-procrastination. Et puis, bah, c'est bien, en fait. Et puis, petit à petit, on s'améliore. On améliore sa syntaxe, ce qu'on dit, et puis son style aussi. Donc, bonne nouvelle, vous avez un temps de ouf! Oui. Je suis d'accord, oui, avec bah, ça, c'est aussi de la loi d'attraction, hein, quand on se dit tout le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, ben, on obtient ce qu'on dit et ce qu'on pense, tandis qu'en changeant ses paroles, en disant, bon, j'ai le temps, tout est question de priorité. C'est ça, en fait, c'est qu'est-ce qui est vraiment important. Et comme tu l'as dit, bon, comme si c'était une dernière journée, mais sachant que quand même, on n'est pas là pour une seule journée, donc planifier un peu l'avenir, des choses sur le long terme, quoi. Qu'est-ce qui est vraiment important sur le long terme? Ben, merci pour ta première réponse. Maintenant, selon toi, c'est quoi une gestion de temps efficace? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? C'est faire une to-do list, des rituels ou clarifier ce qui est important? Bah, moi, je trouve le meilleur outil, c'est vraiment faire de ses objectifs une habitude. Voilà, bah, je veux manger sainement, bah, j'en prends l'habitude. Je veux faire du sport, j'en prends l'habitude. Et de persévérer jusqu'à que ça devienne une habitude. Et ça peut demander du temps parce que ça peut demander parfois 1 an, 2 ans avant que ça devienne une habitude. Ça peut demander plusieurs semaines, ça peut demander plusieurs jours. Mais c'est d'en faire une habitude. Je veux manger sainement, c'est ma norme. Je veux épargner, c'est ma norme, j'épargne tous les mois. Je veux un business sur le web, c'est ma norme. Tous les dimanches, je sais que je crie quelque chose, ça ne sera pas parfait, gna gna gna. Hop, c'est fait. C'est une norme, c'est une habitude. Habitude, habitude. Le cerveau répète. On est des êtres de répétition. Le cerveau répète, 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 répète. Donc, bah, faisons des répétitions positives pour nous. Donc ça, c'est vraiment, à un moment donné, bah, tu le fais, c'est ton habitude. Tu te brosses les dents, bah, là, tu écris ton article, tu fais de la prospection, tu fais du sport. Tu fais des pauses, tu dis aux gens que tu aimes, que tu les aimes. Quand tu ne te sens pas bien, tu le dis, tu ne le gardes pas pour toi, tu t'affirmes, tu oses être toi-même. Donc, c'est ça le meilleur truc. Après, bah, il y a l'agenda, hein, papier ou écrit. Bah, voilà, noter. Moi, je note en rouge le plus important. Plus important, c'est en rouge. Et je fais en sorte de faire le plus important en premier. Et dans mes rituels, euh, dans la moitié des cas, parce que parfois je me lève 1 heure et demie avant de partir travailler, mais je fais en sorte d'avoir chanté, médité, fait des exercices de lâcher prise. Et puis après, dans le train, eh ben, je fais ma visualisation et j'écris mon livre. Donc déjà, la base, début de journée, j'ai déjà rempli mon truc. Des bases, tu vois. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais. Magnifique ton agenda et oui, je crois que tu as dit aussi le mot habitude, quoi. C'est vrai qu'on a tous des habitudes, que ça soit mauvaise, on peut faire des choses qui nous desservent un peu. Enfin, c'est vrai que regarder la télé après, voilà, faut être conscient que quand on fait ça, on construit pas quelque chose, son avenir. Après, voilà, chacun gère son temps comme il veut, mais merci, ouais, les habitudes, je crois que ça résume tout. Tu voulais rajouter un mot?
Alors ouais, l'autre gros méga outil en fait, c'est de traiter ces problèmes. C'est-à-dire qu'on peut savoir ce qu'on veut, mais on a des problèmes qui nous empêchent de faire ce qu'on veut et qui fait qu'on gaspille notre temps. Par exemple, les addictions, l'addiction aux réseaux sociaux, Mm. scroller, 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 scroller. L'addiction au sucre, la procrastination, tout ça, toutes ces mauvaises habitudes, elles mangent notre temps, elles grignotent notre temps, notre énergie, notre confiance en nous, ça grignote, ça mange, ça mange, ça mange. Donc, à un moment donné, notre temps, pour récupérer notre temps aux parties de notre personnalité qui nous asservissent, il faut traiter ces problèmes. Il faut traiter ces problèmes. Et ça peut prendre beaucoup d'années de traiter ces problèmes. Il faut vraiment, à un moment donné, traiter ces problèmes. Il faut surtout pas se dire, ah, moi, je suis victime. Moi, c'est pas ma... Alors ça, c'est perdant, 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 perdant. Ça ne veut pas dire que si vraiment là, il y a une période où on a été victime de quelque chose, ok, bah, il faut aller voir son thérapeute, son prêtre, ou ses amis, sa famille, en parler, se prendre du temps pour soi, hein, attention, on peut être victime, mais pas se victimiser, parce que là, c'est ouah, mauvais, mauvais. Là, c'est... En plus, on se donne raison. Donc, si on se dit, moi, je suis victime, ah bah, laisse tomber, tu vas te le prouver encore, encore. Donc, faut traiter ces problèmes. S'il y a un truc, addiction réseaux sociaux, faut traiter le problème. Il y a un gros truc, c'est le contrôle parental. Tu mets une barre à 22 heures et à 22 heures, tu n'as plus Internet. Et là, au moins, tu peux poser ton machin, là, tu fermes ton écran, tu médites, tu fais ton petit stretching, tu passes du temps avec ta compagne ou ton compagnon. Parce que le temps, il passe vite, hein. Sur Internet, wouh, la journée, elle passe. Voilà, donc traiter ces problèmes qui t'empêchent de faire un bon usage de ton temps. Et ça, c'est une démarche quotidienne. En fait, c'est une démarche quotidienne. Tout le... En vrai, tu vas être heureux, c'est tous les jours qu'il faut te dire qu'est-ce que je fais en fait. C'est pas... Tu peux avoir acquis, mais ton acquis peut tellement se désagréger ou tu peux t'enorgueillir et tout. C'est tous les jours, quoi. Faire un bon usage de ton temps, en vrai, c'est tous les jours, quoi. Every day! Oui, tu as déjà anticipé ma troisième question, c'était comment on se focalise uniquement sur ce qui est vraiment important. Donc, c'est vrai qu'il y a déjà le contrôle du temps d'écran. Tu as d'autres petites choses comme ça, petits trucs comme ça à nous indiquer? Bah, tu sais, dans notre milieu là, du développement personnel, de l'entrepreneuriat, voire du milieu spirituel, c'est un très beau milieu déjà. On est des gens très courageux qui se remettent en question. On est vraiment une belle communauté. Il y a le One Thing, tu sais, c'est un livre de questions sur c'est quoi ton essentiel, le One Thing. Il y a le pourquoi aussi, de Simon Sinek. Donc, c'est à approfondir, mais qu'est-ce que je veux, mais qu'est-ce que je veux, mais qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux. Donc, se poser une certaine question sur ChatGPT hein, ou même sur Google, vous trouvez. Et puis, vous prenez un cahier. Donc, moi, j'ai mon cahier et j'ai écrit ces questions. Et puis, bah, le matin, en fait, tous les matins, je réponds à une question. Tous les matins, je réfléchis en fait. Et donc, c'est la connaissance de soi, le travail sur soi. Le plus gros levier de croissance, c'est le travail sur soi en fait. C'est ça. Voilà. Et du coup, bah là, voilà, dans mon sac, j'ai ma vision en fait. Ma vision, elle est écrite. Elle est là-dedans. J'ai des images, j'ai ma vision. Donc, je sais en fait. Ma priorité, je la connais. C'est marqué en fait. Tu vois, One Man Show, Club Accélération, coach de vie, thérapeute, lieu de vie, vue sur mer. Et il y a des choses petit à petit qui se réalisent, alors parfois plus vite que ce qu'on croyait. Ah, putain, c'est marrant. Tu vois, livre financièrement, géographiquement, bah, j'y travaille. Tu vois, là, bah, on connaît tous les deux Olivier Roland. J'ai acheté le livre d'Olivier Roland, hyper intéressant, l'entreprise asynchrone, etc. Voilà, vie artistique. Bah, là, j'ai mon spectacle dans pas longtemps. Donc, voilà, je sais où je vais, je sais ce que je veux, mais alors ça, c'est quand même des mois, hein. J'ai passé des mois Et ce travail, je le fais chroniquement depuis plusieurs années, en fait. Depuis plusieurs années. Euh, Vas-y, répète-moi la question. Bravo. Ben, Je suis parti. merci, ouais, c'est vrai. Se poser la question, ouais, je pense que tu as déjà presque anticipé encore la prochaine question. De ouf! Ouais, ouais, c'est ça, c'est avoir quelque chose, une vision à long terme, quoi. Tu as parlé de ça, quoi. Euh, donc, bah, ma dernière question, c'est, et si tu devais donner un conseil à un salarié insatisfait qui procrastine pour se lancer et qui reste dans un travail qui lui convient pas, et qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour le lancer et créer une valeur, une entreprise alignée? C'est ça, c'est à mon avis, il se voit dans 5 ans, il se voit encore dans le même travail qui le passionne pas, ou il se voit dans 5 ans
complètement maître de son temps, pouvoir décider. Donc, c'est vrai que créer une entreprise, c'est ça, pouvoir décider et pouvoir finalement euh, créer quelque chose qui nous appartient et faire un peu ce qu'on veut, hein. Donc voilà, si tu aurais à donner un conseil, ça serait lequel? C'est En fait, il faut nourrir son rêve. C'est-à-dire que, euh, comment dire, à un moment donné, la vie, elle passe. On a déjà des habitudes, on a déjà des obligations, on a déjà un travail, on a déjà peut-être des enfants, on est déjà en couple. On a déjà, notre vie, elle est déjà, normalement, elle est déjà remplie, tu vois. Après, on a peut-être une période de chômage, peut-être plus de temps, mais on a déjà rempli des choses avec notre vie, on a déjà des habitudes. Il faut définir son rêve, sa vision. Qu'est-ce que je veux vraiment? On a une chance de ouf. On a une chance de ouf. On peut manger des plats différents. On peut voyager. Alors, faire attention à son empreinte carbone, c'est bien d'y réfléchir. On a Internet, on peut apprendre. Mais on a de la chance de malade, en fait. Notre linge, on le met dans la machine à laver, quoi. Enfin, je veux dire, nos ancêtres passaient des heures à laver le linge, quoi. Nos ancêtres passaient des heures au champ, quoi. Putain, c'est plus notre cas, quoi. Donc déjà, voilà, nourrir son rêve, nourrir sa vision. Déjà, on a cette chance-là. Donc, profitons-en. Parce que de toute façon, euh, des difficultés, on en aura dans les deux cas. Qu'on se résigne ou qu'on se limite, on aura des difficultés de base. Qu'on choisisse notre rêve, on aura aussi des difficultés. Il y a des parties de nous qui ne veulent pas vivre notre rêve, hein. Il y a des parties de nous qui ne veulent pas vivre notre rêve. Ah non, non, je suis pas capable, c'est pas assez bien. J'ai été victime dans mon enfance, on m'a pas aidé, on m'a pas. Il y a des parties de nous qui veulent pas vivre notre rêve. Et il le dit, du reste, Mac Piccinini, ça m'a fait plaisir de l'entendre. Faire ce qu'on aime, c'est dur. Alors moi, je dirais, c'est aussi dur. Toi, on pourrait dire, bah non, faire ce qu'on aime, bah non, c'est épanouissant. Mais non, c'est dur aussi, mec. Le texte de théâtre, faut l'apprendre. Des fois, j'ai pas envie d'y aller au théâtre. Mais quand j'y vais, ça me fait plaisir. Des fois, le sport, pareil, j'ai pas envie d'y aller. J'y vais, ça me fait du bien. Donc, des difficultés, il y en a dans les deux camps. Bah, autant choisir le camp de ton truc, tu vois. Le deuxième truc à connaître, c'est que on suscite ce qu'on pense de la vie. Si je me dis, ah, les gens sont des cons, moi je suis mieux, euh, la vie est comme ça, on se le prouve, on regarde ça. Tu vois, si je me dis, la vie est comme ça, et ben je regarde ce petit bout-là de la vie et moi je crois que j'ai raison. Ah oui, j'ai raison, regardez, moi ce que j'ai vu, c'est vrai. Ah, ouais, non, 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 faut se dire, ok, je suis dans l'abondance. Ok, je vais trouver la solution. Ok, j'ai les ressources pour faire face. Et en fait, faut faire descendre, faut choisir la réalité qu'on veut voir. Bah voilà, j'ai beaucoup de clients. Alors, poser des actes aussi. Il faut à la fois poser des actes, je vais au sport, mais à la fois se dire, voilà, mon corps va de mieux en mieux. Je me sens de mieux en mieux. Il y a la partie action, mais il y a la partie aussi, je m'autorise à recevoir de l'univers l'abondance que je recherche. Parce qu'à un moment donné, par exemple, ah, je vais être artiste. Ah oui, mais non, vous vous rendez compte, mais bah, j'ai 40 ans, je peux pas, vous voyez, mais c'est moi qui me diminue, personne. Les gens, c'est moi qui me diminue. Et je diminue mon énergie, en fait. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ah bah, je fais un petit cours amateur. Si je me dis, ouais, je suis un artiste. Ok, t'es un artiste, Xavier, bon, bah, il va falloir bûcher parce que c'est dur. Enfin, ça te plaît, mais c'est dur aussi. C'est dur d'être un artiste. Faire un truc bien, bah c'est du travail, mec. C'est des heures. Donc, tu dois faire une bonne école. Ah, d'accord. Donc, je vais chercher une bonne école. Et tu fais l'école et tu apprends. Tu as des compliments, tu as des difficultés. Et bah, tu es en train de devenir un artiste parce que tu t'autorises. Donc, il faut s'autoriser à un moment donné. Et personne ne le fera pour nous, en fait. Personne ne le fera pour nous. On a le choix. Donc, là aussi, tu vois, on a le choix, quoi. Énorme. Surtout que ça aussi, c'est contemporain, là, on a travaillé sur les règles du succès, les lois de la réussite, tout ça. Bah, faut en profiter de tous ces trucs-là. Il faut pas être seul. Faut pas être seul. Et faut pas regarder n'importe quoi sur les réseaux sociaux parce que tout ce qui rentre dans notre tête, ça fait caisse de résonance. Caisse de résonance. Tu vois, si je regarde un truc d'actualité, ah, c'est l'insécurité, l'insécurité, et hop, je le reprojette sur mon réel, je le suicide, je le nourris. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut nier les problèmes, mais attention à ce que je m'en cerveau. Donc, il faut être entouré, s'entourer positivement, voilà, thérapeute, groupe motivationnel. Voilà, on a une entreprise sur le web, bah, rejoindre des communautés de gens qui développent leur entreprise sur le web, hein, e-commerce, marketing de contenu, tunnel de vente, hein, il y a le choix. Euh, Pas rester seul et un moment et enfin voilà donc ça moi je pratique beaucoup le muscle du bien-être de Magné Sam.
Et en fait, tous les jours, donc d'abord, je mets de la musique, je danse un peu de façon désarticulée en respirant. Ça, c'est pour enlever les énergies négatives et pour déshabituer mon mental, tu vois, en faisant des gestes un peu n'importe comment. C'est pour déshabituer le mental de, tu vois, je m'assois toujours pareil, je fais toujours au même endroit, je fais toujours la même chose, tu vois. Donc, j'habitue mon corps à faire des gestes que j'ai pas l'habitude pour que ça retentisse sur ma psyché, que je fasse des choses que j'ose à faire pas toujours pareil, en fait. Et ensuite, je mets de la musique qui m'enthousiasme, j'ai ma playlist, et je me dis, voilà, qu'est-ce qui m'enthousiasme aujourd'hui? Ah ouais, c'est ça, aujourd'hui, ouais, 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 ouais. Qu'est-ce qui m'enthousiasme à moyen terme? Ouais, 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 ouais. Et je fais pareil avec la détermination. De quoi je suis déterminé aujourd'hui? Bam, bam, bam. Et là, ça monte mon niveau énergétique, ça monte mon envie, et donc je fais plus facilement ce que je veux, en fait. Parce que j'ai l'énergie, je suis au taquet. Bam, je fais descendre ma vision, en fait. Et ça, je dois même le refaire dans la journée, parce que tu vois, c'est un soufflet, ça peut retomber, tu vois. Donc, aller de l'avant, plus la liste d'objectifs, donc écrit en rouge, moi j'ai ça, et tous les jours, je ressors ça, et je me dis, ah ok, ça, ok, il faut poser ça, bam, bam, bam. Voilà, et puis avoir des temps de pause, des temps de relâchement, une sieste, balade en nature, méditation. Faut pas être que dans l'action, que dans ah, je veux ça. Mais je profite de la vie, je suis présent à moi, je suis présent à l'autre, je respire. On est aussi des gens fragiles, on est aussi une personne humaine, vulnérable, avec des faiblesses. Il faut aussi se prendre soin de soi. C'est aussi très important. Voilà. Merci, ouais, tu as donné plein d'éléments, hein. C'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi, hein. C'est des petits détails. Euh, Changer de position, de posture, bouger, ça peut faire une grande différence. Et après, par contre, je suis pas toujours d'accord avec toi en disant que c'est dur, oui et non. Enfin, ça prend du temps, c'est sûr. Mais quand on suit quand même quelque chose qui nous tient à cœur, comme tu as dit, devenir artiste, c'est justement quelque chose c'est une aventure qui est super intéressante, hein. Comme moi, là, je suis en train de construire mon entreprise, même si je ne suis pas encore, c'est super intéressant. Et ce qui est dur, c'est plutôt d'aller travailler tous les matins à 8 heures et de pas avoir de liberté, de pouvoir, enfin, on nous donne un travail, c'est surtout ça qui est dur pour moi. Mais voilà, mais après, c'est vrai que ça demande de la discipline. C'est pas non plus facile, mais au moins on se sent bien. Enfin, on se sent bien. Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Oui, on a Mais tous des difficultés parfois similaires, parfois différentes. Mais effectivement, vaut mieux choisir quelque chose qui nous tient à cœur que laisser son âme sombrer, en fait. Parce que de toute façon, on le sait, hein. Si on est honnête avec soi, on voit bien que là, c'est pas bon, ça résonne pas. Et là, là, oui, oui, ça, c'est bien ça. d'accord. Ben, merci beaucoup, Xavier, Alors, je peux avoir raison, hein, je te dis, c'est un échange d'idées, hein. Oui, c'est un échange d'idées. Yes. C'est un échange d'idées. C'est ça. Très bien. Ben, merci pour pour la clarté de tes réponses, ta générosité. Est-ce que tu veux nous dire un dernier mot et puis comment on peut te retrouver Yes. sur ton Alors, actualité? ouais, je publie tous les jours sur les réseaux sociaux, coach anti-procrastination. Vous me trouverez sur TikTok, Instagram, YouTube. J'anime aussi un groupe motivationnel à Paris. Votre place gratuite est à télécharger sur coachantiprocrastination.com. Vous laissez votre mail et vous la recevrez. Et bah, je me ferai un plaisir de vous retrouver en événement avec Benoît sur les événements Blogueur Pro, de Olivier Roland, de Maxence Rigotier, etc. On sera heureux de vous voir en vrai et de faire des réunions ensemble, des groupes d'entraide, des groupes motivationnels, puisque Benoît en a aussi un. Et bah, ensemble, on avance plus vite. Oui, oui, c'est ça aussi le dernier élément. Et c'est d'être entouré de personnes qui sont comme ça, qui vont vers leurs rêves. Si on est encore entouré de personnes un peu pessimistes, et bah, finalement, bah, on devient un peu comme eux, quoi. Donc, c'est vrai que aller à des genres d'événements Yes. comme travailler moins et gagner plus, c'est déjà un bon pas en avant pour rencontrer les bonnes personnes. Ouais, j'ai une place argent à vendre du reste, à un tarif moindre. Parce que je vais Ok. aller en place or là, justement pour réseauter avec des gens qui sont plus avancés. C'est intéressant. Bah oui, ça c'est intéressant aussi.
Ah ouais, grave. Ok. Grave, grave. Bon, ben, merci de nous avoir écoutés et je vous dis au revoir. À Euh, plus, faites descendre l'abondance.